Bonjour à tous, c'est Emeric Urbex. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. C'est la première sur ma chaîne. Je visite un manoir abandonné. Ici, je suis en pleine forêt et j'ai l'impression de ne pas être seul. Mais j'en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter cette vidéo. Et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre un peu plus sur l'histoire de manoir qui se trouve juste derrière moi. Pourquoi a-t-il été abandonné? Bon. On va essayer d'en découvrir un peu plus. Regardez. Il y a encore pas mal de choses de ce que je peux voir à l'extérieur. Là, il y a une bassine qui est totalement craquelée. Et là, il y a ce qui semblerait être une ancienne mare, un ancien bassin. C'est facile 15 mètres au moins, avec pas mal d'objets. Je pense que les gens se sont amusés à mettre des objets à l'intérieur. On va commencer par visiter l'intérieur du château. J'ai l'impression qu'en fait il y a des sous-sols. Donc c'est parti. On monte l'escalier. Pas mal de bouts de tuiles, morceaux de verre. Ah. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas les seuls à être venus. Un peu comme à chaque fois. Pas mal de bruit de vent autour, ce qui rend le lieu assez glauque au final. Ouais, bon allez, c'est parti. On va rentrer dans ce château. Enfin, ce manoir plutôt, pardon. Les amis, j'ai à peine d'entrer dans le château et regardez l'indice qu'on a, le premier indice. Regardez, on a là ce qui semblerait être un blason, un symbole. Mais on a l'impression que c'est un diable. Pas très accueillant tout ça. J'espère que ma visite se fera correctement. Ok. Et bah déjà ce que je peux dire, c'est qu'il est bien délabré. Regardez un petit peu ça. On voit que le mur là, enfin les murs, on dirait que le revêtement est en train de s'effriter, en train de partir. Ouais. Ah, c'est beau. L'entrée est très très belle. Déjà à l'entrée, on peut voir qu'il y a des volets qui ont été enlevés, principalement des fenêtres de la façade. Ouais, c'est tout rouillé, c'est tout rouillé. Et puis il y a pas mal de ressorts ou de fils de fer, ouais, qui sont entassés ici. Bon alors rentrons dans la première salle. J'ai l'impression que le plancher est vraiment parti. Hein. Je vais faire attention à pas que ce soit trop dangereux non plus. Ouais. C'est assez magnifique quand même, puisque là c'est tout ouvert, il n'y a plus de volets, hein, les fenêtres sont complètement cassées. Et là on a une cheminée, voilà, qui a l'air assez fragile. Elle a plein de fissures dans tous les sens. Et alors, tiens, même quelqu'un qui a mis une bougie. Ouais. Et alors il y a des motifs encore sur cette cheminée. C'est assez sympa. La première fois que je vois une cheminée rose, comme ça. Et mine de rien, elle est quand même imposante. Et derrière, on a l'impression qu'il y avait une plaque en fonte. Mais cette plaque, elle a l'air d'avoir été brisée. Il y a le deuxième morceau qui est là et le premier là. Et puis là, il y a un motif qui est assez joli, une dame. Une dame qui tient un enfant. Enfin,
tête d'un enfant dans ses mains. Ouais. Bon. Ça nous explique toujours pas pourquoi le lieu a été abandonné et cassé. Donc on va essayer de découvrir pourquoi. Voilà, quand je parlais des vitres qui étaient complètement absentes et des volets cassés, eh ben, ça c'en est la preuve. On voit carrément que les volets ils sont tombés à l'extérieur. Alors la pièce juste après, qu'est-ce que c'est? Ouais, beaucoup de briques au sol. Ok, alors là on a un système. Ah, c'est assez sympa là. Les boîtes de conserve, mais surtout on a un système. Je fais attention avant que je marche. Je sais pas à quoi ça pouvait servir, mais en tout cas ça mène à la cave. Et on a l'impression qu'il y a un système de poulies. Ouais. En tout cas, je descendrai pas par là, ça c'est sûr. Ok. Voilà. Et ce qui rajoute à ce lieu un côté un peu sinistre, en dehors des arbres qu'il y a autour qui font énormément de bruit, en fait, il y a de la chasse dans un rayon de 20 km, on va dire. Mais le problème, c'est que vu que c'est vallonné, on entend très très bien les coups de feu. Donc si vous voulez, là, je me suis vraiment... Je suis vraiment immergé totalement dans le lieu. Alors là, on a un objet qui pourrait être un sommier de lit. Je ne sais pas trop, en fait, il y a plein de ressorts dessus. Alors je pense que c'était ça, c'était des ressorts de matelas. Ok. Et là, on a l'escalier qui mène à l'étage, qu'on verra tout à l'heure. Qui mène à la cave, on verra également tout à l'heure. Et on a d'autres escaliers encore plus loin. Ça, je sais pas trop ce que c'est non plus. Ça a l'air d'être assez vide. Un récipient, un réservoir qui a été meunier là. Ok. Et ici, alors on a une autre cheminée, cette fois-ci beaucoup moins grande. D'accord. Toujours le sol absent. J'ai l'impression de marcher sur des cendres, mais ça en a tout l'air. J'ai l'impression que ce château, il a brûlé. Ouais. Je pense qu'il a bien brûlé. Quand on voit, il y a des morceaux de bois qui sont complètement carbonisés. Et puis là aussi, le morceau de bois là, la plinthe, complètement brûlé. Okay. Donc là, on est dans un lieu qui aurait brûlé. C'est le premier indice qu'on peut avoir de ce château. On va essayer de voir si on n'en trouve pas d'autres. Un morceau de cheminée, je pense. Et là, c'est du marbre. Je pense que c'est encore du marbre. Mais on a l'impression qu'il s'est déformé, il s'est fissuré. Suite à l'incendie, peut-être. Moustique. Donc avant d'aller à l'étage, on va poursuivre. Ah, les amis, il y a encore beaucoup de gens qui viennent dans ce lieu. Je suis content de ne pas tomber sur quelqu'un. C'est déjà bien. On a une chaussure là. Et là, on a ce qui semblerait peut-être des indices. Alors, on va regarder ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est un morceau de journal en fait, mais ça nous dit
presque rien. Il n'a pas l'air d'avoir de date, malheureusement. Il n'a pas l'air d'avoir de date. Ouais. C'est un peu dommage. Bon. Et la chose intéressante que j'avais pas remarqué tout à l'heure, on a des livres. Best-seller, New York Times. Eric Schlosser. Alors, Fast Food Nation. Excusez-moi pour mon accent. Tiens, c'est un livre en anglais. Ok. D'accord. Bon. Et ben, un livre en anglais, et il y en a d'autres. Il y a d'autres livres là. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre en allemand cette fois-ci. J'ai fait allemand LV2, donc ça va. Là, c'est des traces du passé. Encore des pages de livres. On est peut-être dans une ancienne bibliothèque. Qui sait? Voilà, là, c'est une grande pièce. Je dirais qu'effectivement, c'est peut-être la salle principale. Donc là, il reste encore les volets. C'est sympa, mais comme je vois, il y a des morceaux de plafond qui sont pas forcément bien accrochés. Du coup, on va faire attention. Puis on va essayer d'avancer un peu. Et le sol aussi, hein. Le sol aussi est pas... C'est un parapluie. Parapluie noir. Ça fait beaucoup de bruit quand je marche. Ça, c'est un couvercle. C'est un couvercle. Ok, encore des livres. Tiens, encore des gens qui s'amusent à tirer. Comme dans l'ancien château. Tiens, c'est marrant. Et d'accord, pas mal de paperasse. Et là, on a ce qui semblerait... On a une espèce de comptine pour enfants. Ouais, en tout cas, ça permet de comprendre l'histoire, là, les petits motifs. Donc ça appartenait sûrement à un enfant. Ouais. C'est un livre pour enfants, avec des jeux, en fait. Et des histoires. Ok. Bon, on va peut-être pas lire l'histoire en entière, hein, mais il semblerait qu'il est également brûlé. Et c'est assez sympa de l'avoir laissé. Ça montre que le château, que le manoir est encore dans son jus, quoi. Même s'il a brûlé. Là, on a une chaise. C'est assez glauque. Encore des pages de livres un peu partout. Et là, il y a le Figaro. Je vais essayer d'avoir une date cette fois-ci. 1974. D'accord. Alors là, les amis, 1974. On en apprend encore un peu plus. Ça voudrait dire que ce château, dans les années 70, il était... Enfin, ce manoir, pardon, dans les années 70, il était encore sur pied. Voilà. Alors, quand est-ce qu'il a brûlé, on ne sait pas encore. Ouais, je pense qu'on va pas pouvoir le savoir. Mais au moins, on sait que ce château avait une ancienne vie. Voilà. D'accord. Alors, les pages de livres que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'était rien. Là, croyez-moi, c'est autre chose. Regardez-moi le nombre de livres. C'est assez incroyable. Ah, là, il y a de tout. Hein. Il y a du livre plus ou moins récent, je pense. Il y a un magasin novembre 99, voilà. On a même un magazine de Leclerc. Comme on a d'autres livres, des romans. Et ah ouais, non mais là,
Et une cheminée avec un marbre assez beau aussi. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière dans cette pièce. Donc là, c'est un marbre qui serait bleu marine. Voilà. Et la tapisserie est encore là. Donc tapisserie encore avec des motifs, et puis plutôt verte. Puis là, il y a un livre ou deux qui sont posés sur la cheminée qui m'intrigue. Je vais aller regarder ce que c'est. D'accord. Bon, c'était en anglais. 1980. Ok. Bon, je suis pas un grand lecteur, mais je suppose que les personnes qui habitaient ce château, du coup, pour elles, un livre, c'était important. Ouais, ça a l'air d'avoir quand même bien brûlé. Hein. Me voilà maintenant sous l'escalier qu'on peut voir ici. D'ailleurs, cet escalier, il est assez spécial puisqu'il a des motifs sur le dessous. Là, c'est quelque chose qui a été carrément peint sur le mur. Hein. C'est pas une tapisserie. Donc tous les motifs que vous voyez ici, là, c'est quelqu'un qui les a peints. C'est assez joli. Voilà, ça fait tout le long de l'escalier. Et puis ça monte. Voilà. Encore un coup de feu. Ah, super. J'ai encore entendu un coup de feu, donc ça fait encore flipper. Vous savez, là, il y a le miroir dans lequel on se maquille. C'est là où on rangeait en fait les bijoux, je pense. Des bruits de chauve-souris. C'est pour ça que je parle plus. Voilà, avec encore beaucoup de motifs. Ouais. Moi, j'ai hâte d'aller à l'étage parce que j'ai l'impression que ce château a une belle architecture au premier étage. Et je vais essayer de vous montrer ça. Regardez un petit peu. Déjà cet escalier avec cette architecture en colimaçon pour arriver à l'étage qui est ouvert en fait sur le hall, sur l'entrée. Voilà. On peut déjà voir que là il y a encore de la peinture qui a été mise sur le mur directement. Je vais aller à l'étage pour vous montrer ça. Pas mal de verre. Des vitres explosées peut-être. Ok. Oh, c'est calme. Je suis arrivé à l'étage, je viens de dire que c'est calme, pourtant il y a un bruit sourd qui arrive. Je vous laisse deviner ce que c'est. Personnellement, j'en déduis que c'est peut-être une goutte ou autre chose. C'est assez calme et silencieux. Regardez le plafond. On a des motifs symétriques par rapport au centre. On a des nœuds. Et au centre, on a l'impression d'avoir une fleur dans un grand cercle. Ouais, avec pas mal de végétation représentée sur la fresque. Ouais, avec des motifs plutôt symétriques. Voilà, des carrés, des cœurs, des rectangles. Ok. On va commencer. Je sais pas trop par où commencer d'ailleurs. Donc on va faire un peu comme on peut. Je pense que je vais commencer directement par la droite, puis je vais finir par la gauche. Donc c'est parti. Apprenons-en un peu plus sur ce château. Ah, enfin de la lumière. Ah, ça me plaît un peu moins. Alors on a une première pièce.
Donc on a la cheminée qu'on retrouvait tout à l'heure dans ce que j'avais appelé le salon. On a l'impression qu'il reste encore des rideaux. Ça c'est une première hein, dans mes explorations. Il reste des rideaux aux fenêtres, donc on va aller voir ça. Puis des motifs, pareil, motifs de fleurs. C'est assez commun au final, les fleurs sur les murs, dans ce genre de lieu. Et là, on a peut-être des gens qui squattent. Voilà. Et au final, les ressorts que j'ai vus en bas, et ben en fait, c'était des ressorts de matelas. Effectivement. Voilà. Donc là, on a un premier lit. Donc ça voudrait dire que ça, c'était une chambre. Bien vu, Émeric. Voilà. Donc là, on va aller regarder un petit peu les rideaux. Donc les rideaux, toujours avec des fleurs. Et à mon avis, ce sont les rideaux d'origine, hein, vu l'état dans lequel ils sont là. Mais ça m'étonne qu'ils aient pas brûlé. Donc ça voudrait dire que le château, il n'a pas brûlé entièrement. Il aurait brûlé partiellement, peut-être. Et là, maintenant, on a un matelas qui est enrobé, là. On peut le voir, ok. Dans une autre pièce. Et il reste encore les rideaux. Il y a encore des matelas. Ok. Puis toujours, et encore, de la paperasse sur le sol. Il y a une alarme, les amis, dehors. Ah, c'est l'alarme des pompiers. Est-ce qu'on est le premier mercredi du mois? Non. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a l'alarme des pompiers qui sonne en tout cas. Donc il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a des bruits qui résonnent parce que c'est assez vallonné, tout en vallée en fait. Donc on entend tous les bruits qui sont dans un rayon de 20 km. Donc là on a une armoire qui a été penchée et dessus, voilà, il y a des gens qui se sont amusés à mettre des choses. Ok. Voilà, 1966, encore des papiers qui datent. Donc là on a Marie-Claire, un reportage, actualité, ok. Voilà, la tapisserie qui s'est décollée, je sais pas d'où elle provient, et puis là on a l'impression d'avoir un bac de jeu. Donc cet pied est peut-être en fait une chambre d'enfant, parce qu'il y a pas mal de jeux au final. Il y a des Lego, des petits Lego un peu partout. Et là il y a un bac avec des jeux, du moins ce qu'il en reste. Et au final les livres c'est peut-être plus des BD et des magazines pour enfants. Regardez là, c'est Dingo. C'est les aventures de Mickey. Et ça c'est quoi ça? Chlorophylle. Ouais. Je me permets d'arrêter la vidéo car je suis en montage et j'entends clairement que lorsque je me relève, il y a eu un bruit quelques secondes avant l'arrêt de la vidéo. Je vous laisse deviner ce que c'est, je vais faire un replay. C'est moi qui respire ou autre chose? Et la porte était intacte, sauf la poignée manquante. Donc là on revient sur le couloir que j'ai pris juste après les escaliers. Et tout de suite là on retombe dans une ambiance un peu plus glauque, étant donné qu'il y a moins de lumière forcément. Donc on avance. Et là on tombe déjà sur une casquette, des objets qui appartiennent à quelqu'un. On a encore un lit avec peut-être une couverture, des livres, une autre cheminée. Ouais. Une armoire qui est complètement basculée. Voilà, avec plein de morceaux de bois dans tous les sens. Et là on a une cheminée donc.
des petits objets par-dessus. Et des fenêtres, des gants, des choses qui appartiennent à des gens, un oreiller. Et là, on a la fenêtre. Donc, je pense que ça, c'est un balcon. C'est le balcon juste au-dessus de l'entrée. Avec beaucoup de verres cassés. Forcément. Ouais, c'est assez grand. C'est vraiment une grande fenêtre, une grande ouverture. Voilà, continuons la petite visite. Alors, donc là, on continue d'avancer. Ah, il semblerait qu'il y ait un autre étage. Donc ça, c'est, les amis, ça c'est l'escalier que j'ai vu au début. Donc en fait, il y a 2 escaliers dans ce manoir. Et celui-là, il est légèrement plus étroit. Voilà, il amène à la cave en bas. Et apparemment, il y aura encore un étage qui serait totalement ouvert. Donc là, il y aura plus de lumière. On va finir cet étage-là d'abord. Donc encore beaucoup de papier. Voilà, encore pas mal de papier. Ouais, j'ai envie de regarder toutes les pièces. Alors, chaque chose en son temps. On va ouvrir déjà celle-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Alors là, il y a une ancienne chaise rembourrée avec de la laine ou un poil de je sais pas quoi. Ouais. Ok, elle est toute cassée. On a encore des matelas. Waouh, on a un tissu qui est rouge. Enfin, je vais pas le toucher parce que je sais pas trop ce que c'est. Mais ouais. Joli. Dans cette scène, on voit très bien qu'il y a quelqu'un qui dort ici. C'est squatté. Tout d'abord, on a un oreiller et un drap qui sont alignés parfaitement comme si quelqu'un dormait sur le sol. Avec plusieurs draps et même un linge de couleur rouge. Et sur le côté, on a l'impression que l'autre matelas sert de table basse et on retrouve d'autres objets. Un ramequin et puis ce que j'appelle un calumet. Regardez, le calumet de la paix, les gars. Vraiment? Non. Je sais pas. Et là, encore un matelas. Ok. Et des motifs, ça change un petit peu. Ok, toujours une cheminée au bout. Voilà, avec une table à repasser. Et des rideaux, toujours. Ça m'étonne. Hein. Vraiment. C'est la première fois que je vois des rideaux dans un lieu abandonné. Et avec encore une grille, voilà, pour fermer le feu, pour atténuer le feu. Voilà. Puis ici, je passe la tête parce que je suis un peu curieux. Et en fait, ici, c'est encore un dressing, comme on peut le voir. Avec encore beaucoup de matelas. C'est pas mal d'affaires. Hein. Ouais. Donc ce lieu a bel et bien été habité. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt encore récent. J'ai pas l'impression qu'il a été abandonné, on va dire, depuis un siècle. Hein. Voilà, c'est vraiment un lieu qui a l'air d'être abandonné depuis peut-être, je dirais, 30 ans. Voilà, de tête comme ça, hein, je saurais pas dire. Alors on va continuer. Dans la dernière pièce du deuxième étage. Dans cette scène, ouvrez bien vos yeux et soyez attentifs. Il y a dans le décor un détail satanique. Ce que vous voyez au sol, c'est un rituel satanique. On voit très clairement une bougie, à côté d'elle un cercle avec à l'intérieur une étoile. C'est pour invoquer un démon. Mais lors de ma visite, je n'ai malheureusement pas vu ce détail
et je suis alors resté sur ce cercle pendant un moment. Il y a quelqu'un qui s'amusait à mettre une bougie encore. Il y a des gens qui fument. Ça me sidère. Il y a des gens qui fument dans ce genre de lieu. On parle quand même d'un lieu qui est en majorité construit en bois et les gens arrivent à fumer à l'intérieur. Sachant qu'il est totalement délabré et au milieu de nulle part. En cas d'incendie, ça va être très compliqué d'arrêter les flammes ici. Enfin, ça a dû être déjà très compliqué à l'époque. Et voilà, encore une cheminée. Et des motifs à fleurs sur le mur. Voilà. Et donc là, les amis, on va se retrouver pour monter à l'étage. Et vu qu'il a plu, c'est tout mouillé. Regardez, c'est tout mouillé. Et là, on arrive à l'étage. Et oui, voilà pourquoi c'est tout mouillé. Parce que c'est ouvert. Voilà, et à partir du moment où ça commence à être ouvert, le lieu va tomber petit à petit en ruine et va pourrir. Oh, des combles! Donc on est à l'étage, plus lumineux cette fois. Des motifs symétriques sur les murs. Première chambre. Avec encore pas mal de petits objets. Ah, c'est pas des calumets, hein. C'est des morceaux de tuyaux. Ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent dormir quand même, hein. Il y a des gens qui doivent se retrouver ici pour passer des nuits. Ouais. Une cheminée. Les fenêtres ouvertes. Peut-être même cette fenêtre est intacte. C'est aussi... Ok. J'ai pas l'impression que cet étage il soit brûlé. En tout cas, cette chambre elle a l'air intacte. Au niveau de la tapisserie. Il y a peut-être juste des fissures au plafond. Enfin, des légères fissures. Hein. C'est pas grand chose. Ok, voilà pour cette première chambre du dernier étage. Là, il y a encore plein de matelas. J'ai l'impression que c'est un manoir à matelas. C'est fou. Donc encore un lit. Et encore comment on appelle, une étagère basculée sur le sol. Les gens aiment bien basculer. Encore un coup de feu. Les gens aiment bien basculer les étagères sur le sol. Ok, bon. Passons à la suite. Bon, on est sous l'arrivée de toit là. Hop, on est sous l'arrivée de toit et on a la première fenêtre, enfin la seule fenêtre de cette pièce. D'accord. On en profite pour qu'il y ait un peu de lumière pour essayer de clarifier la situation. Donc on a retrouvé un château qui a l'air d'être partiellement brûlé. Surtout à l'étage inférieur. À l'étage supérieur, pour l'instant, j'ai pas vu grand chose. Et au dernier étage, non plus. J'ai l'impression que le feu partait du bas. Ensuite, j'ai l'impression également que le lieu a été abandonné depuis, on va dire, allez, je vais remodifier peut-être 40-50 ans. Mais ça fait pas un siècle qu'il ait pu habiter. Étant donné que les papiers qu'on retrouve sont assez récents, les dates sont multiples. Voilà. Et peut-être même aussi, je suis en train d'envisager une autre possibilité, c'est que ce lieu, il abritait pas mal de monde. J'ai l'impression qu'il y a énormément de lits. Alors là, encore une cheminée, une pièce qui est vraiment ouverte, très lumineuse. Une seule fenêtre qui arrive à illuminer toute cette pièce. Donc voilà. Puis je ne sais pas à quoi ça sert, ça. On a un espèce de banc sous la fenêtre. Voilà. Et ça a été muré. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que ça renferme des secrets. Voilà.
La cheminée, cette fois-ci, a été complètement ravagée. Voilà, encore des lits. Encore des lits, les gens. Le motif à fleurs un peu plus attractif que les autres. Et là, on a vraiment les anciens lits. Hein. C'est des gros lits, gros matelas, un ressort, capsule, ouais, les petits lits pour les petites personnes et les grands lits pour les grandes personnes. Et là encore encore pas mal de choses. Il y a pas mal de débris là. Ok. Il y a une chaise toute seule. Une toute petite chaise. Ah, c'est une chaise cassée même. Moi je m'assois pas sur celle-là si vous voulez. Hein. Si vous voulez mon avis. Ni même celle qui se trouve au fond. Ok. Et là on a une autre pièce encore avec un matelas. Avec une armoire qui semblerait un peu plus intacte que les dernières qu'on a vues. Et on va aller voir ça. On se retrouve dans la pièce que j'ai vue. Et cette fois... Ouais. C'est assez... ça sent c'est une armoire qui sent vraiment le bois. Hein. Je vous le cache pas. Ok. Et là, encore une pièce avec beaucoup de matelas, beaucoup de poils. Regardez, j'ai l'impression que les gens sont amusés à remettre toute la laine dans un drap. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, encore des mystères. Là, ça serait la fenêtre qui serait pas cassée. Donc si je devais dormir, je dormirais ici. Effectivement, c'est peut-être squatté quand même. Hein. Je vous avoue que j'ai eu un coup de flip là. En fait, ce château est en plein courant d'air. Et on entend beaucoup de choses qui claquent. Je suppose que c'était une fenêtre. Maintenant, on va passer à la cave. On va aller essayer d'inspecter ça. Et là, entre deux coups de feu, j'arrive en bas. Et je vois que là, il y a ce qui semblerait être la cuisine de l'époque. Pas mal de lavabos, de choses d'entrepôt en fait. Pour moi, là, c'était la cuisine, c'est là où ils faisaient tout. Pas mal de gamelles, des lavabos. Et des grandes pièces. Mais il reste pratiquement rien. Voilà. Pas trop ce que ça renferme tout ça, mais par des gants. Je sais pas trop ce que c'est que ce bouquin. Je prendrais pas des bonbons, hein, même s'ils sont nouveaux. Là, je viens de trouver un indice qui confirme les hypothèses, c'est-à-dire une caisse avec marqué conserve alimentaire. Donc ici, c'est vraiment au sous-sol que se passait la cuisine. Voilà. Et je pense qu'il y avait d'autres choses. Il devait y avoir d'autres choses que la cuisine. Mais... voilà. Et là, je pense que là, ça servait d'entrepôt pour entreposer du vin. Toutes les bouteilles vides. Qu'est-ce que c'est? Déjà, est-ce qu'elles sont vides? J'ai l'impression qu'elles sont vides. Mais alors, pourquoi avoir gardé autant de bouteilles? Est-ce qu'ils faisaient eux-mêmes quelque chose? Est-ce qu'ils en faisaient quelque chose de ces bouteilles vides? On sait pas, hein.
c'est comme 20. On va pas vraiment pouvoir savoir. Hein. L'étiquette a complètement été effacée avec le temps. Regardez-moi toutes ces bouteilles. Là, on poursuit. Au niveau des escaliers, on a l'impression qu'il y avait 2 portes là avant. Ok. Hop. Je rentre. Très gros. Dans une autre pièce. Là, il y a pas mal de choses. J'ai l'impression qu'il y a. Regardez. Une échelle. Et il y a une armoire. Il n'y a pas grand chose dedans. Non. Donc pour moi, ces pièces-là, c'était vraiment les cuisines. C'est dommage qu'il n'y ait pas grand chose. On dirait une baignoire. On dirait que c'est la salle de bain. C'est vrai que depuis le début, j'avais encore pas vu de salle de bain. Je crois que j'ai trouvé la salle de bain là. Ouais, avec la baignoire. Ah bah, elle était pas très grosse cette baignoire. Hein. Pour se laver avec les pommeaux de douche. Les amis, j'ai entendu du bruit dehors. Je vous avoue que ça me met pas forcément en confiance. Mais voilà, on va la laisser là. Et voilà les amis, la vidéo sur ce manoir abandonné, elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine exploration.